Dans cette séance vidéo, on va étudier le polynôme P de x égale x puissance 2n moins 1 avec n appartient à une étoile. On va voir certaines propriétés de ce polynôme. Voilà, on va donner ça sous forme d'exercice. Soit P de x est égal à x puissance 2n moins 1. n appartient à une étoile. La première question, déterminer les racines de P de x. Voilà. Deuxième question, décomposer dans C de x, puis dans R de x, voilà, le polynôme P de x. Voilà. Troisièmement, calculer les produits suivants. Produit de cosinus de Kπ sur n, lorsque k variant de 1 à n-1, et le produit de sinus de Kπ sur n, lorsque k variant de 1 à n-1. Voilà. Quatrième question, on considère la fraction, soit la fraction f de x égale 1 sur P de x. Alors la question, ici c'est décomposé sur C de x, la fraction f de x. Voilà. Et calculer sigma de zk sur x moins zk au carré, k variant de 0 à 2n moins 1. Avec zk, c'est racine de pi. Racine de pi. Voilà. Donc on va répondre à ces questions-là. Voilà. Voilà, on passe à la solution. Voilà. Première question. Déterminer les racines de P de x. Donc on résout P de x égale 0. P de x égale 0 est équivalent à dire que x puissance 2n moins 1 égale 0. Ceci est équivalent à dire que x puissance 2n est égal à 1. Donc si on pose x égale r exponentielle et θ, on va obtenir r puissance 2n exponentielle de 2n et θ est égal à 1, c'est l'exponentielle de i de Kπ. Voilà. Qui appartient à z, bien sûr. Donc on va obtenir, d'après cette égalité, on va obtenir que r puissance 2n est égal à 1. R puissance 2n égale 1. Et 2n θ. 2n θ est égal à 2 Kπ. Voilà. Donc ça signifie que r est égal à 1 et θ est égal à 2 Kπ sur 2n, c'est-à-dire Kπ sur n. Avec k, puisque
ce polynôme il est du degré de n, donc k il va appartenir à l'intervalle entier 0 de n moins 1. Voilà. Appartient à 0 de n moins 1. Donc les racines sont zk, donc les racines sont zk égale l'exponentielle de i θk. θk, c'est-à-dire l'exponentielle de i, θk c'est ça. Donc 6 c'est θk. Donc exponentielle de i, k pi sur n. Voilà. Et k appartient à 0 de n moins 1. Voilà. Ça c'est un intervalle de n. Voilà. Ce sont les racines de p. Maintenant on va passer à la deuxième question. Deuxième question. Pardon. Voilà. Deuxième question. On va décomposer maintenant c de x. Sur c de x, on a p de x. Il va s'écrire sous la forme lambda produit de x moins zk, k variant de 0 à 2n moins 1. Mais p de x il est égal à x puissance 2n moins 1, donc p il est unitaire. Donc P il est unitaire. Le coefficient dominant de x puissance 2n ici c'est 1. Donc on va déduire que lambda est égal à 1. Voilà. Donc P de x sera égal tout simplement produit lorsque variant de 0 à 2n moins 1 de x moins zk. Voilà, c'est la décomposition. C'est la décomposition de P sur C de x. Voilà. Voilà. Maintenant, on va effacer ça. Donc, la troisième question, c'est calculer les produits. Voilà, on va calculer ça. Maintenant, on va décomposer sur R de x. On a zk. On a zk, c'est l'exponentielle de i k pi sur 1. Avec k appartient à 0 de n moins 1. Donc on va calculer z0. Z0 c'est 1. Z1 c'est l'exponentielle de i pi sur 1. Z2 c'est l'exponentielle de i de pi sur 1, etc. On va aller jusqu'à Z1. Z1 c'est l'exponentielle de i 1 pi sur 1, c'est l'exponentielle i pi c'est moins 1. Voilà, c'est moins 1. Zn plus 1. Zn plus 1 c'est quoi? C'est l'exponentielle de i 1 plus 1 pi sur 1.
Zn plus 2, c'est l'exponentielle de I, n plus 2 pi sur n. On va jusqu'à z de n moins 1, c'est quoi? C'est l'exponentielle de I de n moins 1 pi sur n. Voilà. Ici, on va remarquer, on va calculer Z1 bar. Z0 c'est 1, Zn c'est moins 1, on ne va pas parler de ça. Ces racines elles sont réelles. Maintenant on va prendre les racines qui sont complexes. Le conjugué, on va calculer le conjugué de Z1. C'est quoi le conjugué de Z1? C'est l'exponentielle moins I pi sur n. Et ça on va l'écrire, c'est l'exponentielle de I de pi qui multiplie l'exponentielle moins I pi sur n. Donc elle va donner l'exponentielle de I de pi moins pi sur n. Voilà, ici, pi sur n. Voilà, donc elle va donner l'exponentielle de I de n moins 1, pi sur n. Et l'exponentielle de I de n moins 1 pi sur n, c'est quoi? C'est z de n moins 1. Voilà. De même, on va trouver que z de bar est égal à z de n moins 2, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ça? Voilà. On va écrire ça maintenant. Donc on va déduire que x puissance de n moins 1 sera égal à x moins 1 qui multiplie x plus 1 qui multiplie le produit de k variant de 1 à n moins 1 de x moins zk, d'après la remarque qu'on a fait, qui multiplie x moins zk bar. Voilà. Donc elle va donner x au carré moins 1 qui multiplie le produit k variant de 1 à n moins 1. On développe ça, elle va donner, après développement, elle va donner x au carré moins 2 fois le réel de zk x plus le module de zk au carré. Donc il va donner x au carré moins 1. Il va donner x au carré moins 1 produit de k variant de 1 à n moins 1 de x au carré. Le réel de zk c'est moins 2 cosinus. Le réel de zk c'est cosinus k pi sur n. Cosinus k pi sur n x. Module de zk c'est 1. Le module de zk c'est 1. Voilà. C'est ça la décomposition sur R de x. Et la décomposition sur R de x. Voilà. Voilà. Alors, quelle est l'autre question? Troisième question. On va calculer les produits. Voilà. Alors pour les produits, qu'est-ce qu'on va faire? On a pour x différent de plus ou moins 1, on a x de n moins 1
sur x au carré moins 1, il est égal, produit lorsque variant de 1n moins 1 de x au carré moins, j'ai oublié un 2 ici, moins 2 cosinus k pi sur nx plus 1. Voilà. Voilà, maintenant on va faire tendre x vers moins 1. Donc on va obtenir la limite de x de n moins 1 sur x au carré moins 1 lorsque x tend vers moins 1. La fonction est continue, cette fonction-là est continue, cette fonction-là est aussi, cette fonction est prolongeable par continuité en 1 moins 1. Cette fonction-là elle est continue, donc on va remplacer x par moins 1, donc il va donner le produit lorsque variant de 1n moins 1, on a pris x égale moins 1, donc il va donner 2 plus 2 cosinus k pi sur n. Voilà. K pi sur n. 2 plus 2 cosinus k pi sur n. Voilà. Voilà. Ici, on va utiliser l'hôpital ici. Donc on va obtenir, c'est la limite lorsque x tend vers moins 1. L'hôpital c'est 2n, x puissance 2n moins 1 sur 2x. Voilà. Il sera égal produit lorsque variant de 1 à n moins 1 de 2 plus 2 cosinus de k pi sur n. Voilà. Voilà. Donc on va obtenir, ici on va obtenir x à la puissance 2n moins 2, lorsque x tend vers moins 1, donc on va obtenir un 1 ici, qui multiplie n. Donc on va obtenir n est égal, produit, lorsque variant de 1 à n moins 1, on va factoriser par 2, donc on va obtenir 2 à la puissance n moins 1, 1 plus le cosinus de k pi sur n. Voilà. Donc on va obtenir le produit lorsque variant de 1 à n moins 1, 1 plus cosinus de k pi sur n, c'est 2 cos carré k pi sur 2n. Voilà. Il sera égal à n sur 2 à la puissance n moins 1. C'est-à-dire on va obtenir aussi 2 à la puissance n moins 1 produit lorsque variant de 1 à n de cosinus de k pi sur 2n au carré. Il va donner n sur 2 à la puissance n moins 1. K pi sur 2n. Voilà. Voilà. Cosinus de k pi sur n.
Voilà, on va continuer le calcul. Voilà, donc on va obtenir c'est ça. Donc on va obtenir le produit de cosinus de kpi sur 2n au carré, donc k variant de 1 à n moins 1, il sera égal à n sur 4. On va diviser par 2 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 4 à la puissance n moins 1. Et puisque le cosinus de kpi sur 2n est positif, donc on va déduire que le cosinus de kpi sur 2n, donc k variant de 1, le produit, pardon, k variant de 1 à n-1, c'est la racine de ça. C'est la racine de n sur 4 à la puissance n-1. Et la racine, ça, il donne la racine de n sur 2 à la puissance n-1. Voilà. Voilà. C'est ça le produit de cosinus de kpi sur 2n. Donc on a toujours, on a x puissance 2n moins 1 est égal x au carré moins 1 qui multiplie le produit de ce k variant de n moins 1 de x au carré moins 2 cosinus de kpi sur nx plus 1. Oui. Maintenant, on peut entendre x. Donc on va déduire que pour x différent de plus ou moins 1, on a toujours la relation x2n moins 1 sur x au carré moins 1 sera égal au produit de x au carré moins 2 cosinus de kpi sur n x plus 1, k variant de a à n moins 1. Maintenant, on fait tendre x vers 1. Donc on va, on procède de la même façon. De la même façon, on va trouver le même résultat. En suivant le même procédé, voilà, en suivant le même procédé, on montre que le produit de sinus de kpi sur 2n, ce k variant de 1 à n-1, il est égal aussi à la racine de n sur 2 à la puissance n-1. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre question. Je pense que c'est la 4e question, je pense. Voilà. On a décomposition
de f de x est égal à 1 sur p de x. Voilà. On va décomposer ça sur c de x. On a f de x, il est égal à 1 sur x puissance 2n moins 1. Et ça, il a donné, d'après ce qu'on a vu, c'est le produit de x moins zk lorsque k variant de 0 à 2n moins 1. Voilà. Donc, il va donner voilà. Les racines sont simples. Donc, la décomposition elle sera sur la forme. Donc, f de x sera sur la forme sigma de lambda k sur x moins zk. K variant de 0 à 2n moins 1. Ici, la question, c'est décomposé sur C. C'est pas sur R. C'est quoi lambda k? Lambda k, c'est 1 sur pi prime de zk. C'est ça lambda k. Donc lambda k sera égal à la dérivée de p, c'est quoi? La dérivée de p, c'est 2n zk à la puissance de n moins 1. Voilà, et on va multiplier par zk en haut, zk sur 2n, zk à la puissance de n. Mais zk puissance de n, ça il donne 1. Donc on va obtenir que lambda k elle sera égale à zk sur 2n. Oui, zk sur 2n. Voilà. Voilà. Voilà, donc f de x. Donc f de x elle sera égale à sigma lorsque variant de 0 à 2n moins 1, lambda k c'est quoi? C'est zk sur 2n. 2n facteur de x moins zk. Voilà, c'est ça la décomposition. Voilà. Notre question. Donc on va déduire que on va déduire que 2n f de x sera égal sigma lorsque k variant de 0 à 2n moins 1 de zk sur x moins zk. On dérive, donc on va obtenir 2n f' de x. Lorsqu'on dérive ici, on va obtenir moins sigma lorsque variant de 0 à 2n moins 1 zk sur x moins zk au carré. Voilà. Mais c'est quoi f' de x? On a f de x, il est égal à 1 sur x puissance 2n moins 1. Donc on va calculer la dérivée. Donc f' de x c'est quoi? C'est moins la dérivée de ça, c'est 2n. La dérivée de ça, c'est 2n x puissance 2n moins 1 sur x 2n moins 1 au carré. Voilà, donc on va obtenir
on va obtenir moins de z qui multiplie f' de x. On va obtenir moins 4n carré. Moins 4n au carré. Moins 4n au carré. X à la puissance 2n moins 1 sur x puissance 2n moins 1 au carré. Il sera égal moins sigma, le k variant de 0 à 2n moins 1, zk sur x moins zk au carré. Voilà. Voilà. Donc on va déduire que sigma, donc sigma de zk sur x moins zk au carré, le k variant de 0 à 2n moins 1, elle sera égale à 4n au carré qui multiplie x puissance 2n moins 1 sur x 2n moins 1 du taux au carré. Voilà. C'est ça la relation. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. Voilà. The end.